Mesdames et messieurs, il est des moments forts dans la vie d'une nation. L'événement qui nous réunit ce 30 janvier 2019 en est un, tel que le baobab, symbole de longévité, de puissance et de résilience, bien ancré, généreux et ouvert avec ses feuilles digitées et ses fruits revigorants, le Sénégal se construit lentement mais sûrement. Notre pays a marqué l'histoire par la volonté collective de son peuple et le génie séculaire des hommes et femmes avec un même but et une même foi au présent et à l'avenir. Le Sénégal, à travers toutes ses forces vives, a toujours su transcender les différences. Il a toujours fait preuve de dépassement et cultivé le consensus de ses filles et fils autour de l'essentiel. Le progrès économique et social dans la paix et la cohésion nationale. C'est tout le sens de notre devoir de mémoire à l'endroit des hommes d'État d'envergure, pères fondateurs de notre administration et grands commis de l'État, qui ont tous œuvré avec humilité, patriotisme et désintéressement à la construction de notre cher pays. C'est dans cet esprit que j'ai décidé, au nom de la nation sénégalaise, de rendre hommage à ces illustres fils du pays, à travers le défunt président du Conseil des ministres, Mamadou Dia, dont le building administratif rénové portera désormais le nom. Par cet acte, j'ai voulu honorer ce grand serviteur de l'État et magnifier ce combattant émérite d'un Sénégal digne, confiant, rayonnant, prospère et solidaire. Mamadou Dia reste assurément pour notre jeunesse, les agents publics et la classe politique, un exemple de citoyenneté, un travailleur infatigable, un modèle d'engagement, de rigueur et de probité. Cet ancien instituteur, féru d'économie et de droit, né le 18 juillet 1910 à Khombol, rappelé à Dieu le 25 janvier 2009 à Dakar, a occupé tour à tour les fonctions de sénateur du Sénégal, de député à l'Assemblée nationale française, de vice-président du Conseil de gouvernement de la loi 4 et de président du Conseil des ministres. Le président Dia est reconnu comme l'inspirateur de l'architecture administrative du Sénégal moderne. À ce titre, il a initié des réformes administratives hardies, adossées à nos réalités socio-économiques et sociales, mais aussi culturelles. Son ambition était d'asseoir un développement endogène autocentré, accordant une place de choix à l'équité territoriale, à la justice sociale, je me retrouve dans mon Yonou Yokouté, et à l'autopromotion des communautés de base. Cette ambition d'alors était soutenue par des instruments de planification économique avant-gardistes, notamment le premier plan quadriennal de développement, ainsi que les premières structures d'organisation, d'animation et de financement de l'économie rurale. C'est tout le sens et toute la cohérence de mon option fondamentale de territorialisation des politiques publiques. Le président Mamadou Dia était aussi le grand Maodo,
de sage panafricain, à l'expérience politique hors du commun. Il fut un écrivain éclairé et un analyste avisé. Cet homme multidimensionnel méritait bien de la nation cette reconnaissance exceptionnelle. Mesdames et messieurs, la rénovation du building et la réalisation des nouvelles sphères ministérielles de Diamniadio s'inscrivent dans le cadre du renouveau de notre administration. Outre les économies importantes réalisées au plan budgétaire, ces infrastructures permettent d'améliorer les cadres de travail ainsi que les conditions de travail de nos vaillants agents de l'État. Elles participent aussi au renforcement des performances de l'administration et à l'amélioration de la qualité du service délivré aux usagers. C'est le lieu de rendre à nouveau un vibrant hommage aux agents de l'État, toutes catégories confondues, pour leur dévouement, leurs compétences et leur sens élevé des responsabilités. Et comme je le rappelais lors du Forum national de l'administration, le 9 avril 2016, notre ambition est de bâtir une administration rénovée, performante, une administration de développement au service des usagers par sa proximité, sa simplicité, sa disponibilité, sa célérité, la lisibilité et l'efficacité de son action. Je vous exhorte donc à rester à l'écoute des usagers pour mieux répondre à leurs attentes légitimes. Au demeurant, le gouvernement accélérera les réformes nécessaires à travers notamment la mise en œuvre du plan d'action actualisé du Forum pour un service public rénové, mettant l'accent sur la performance et la transparence. J'engage par ailleurs le gouvernement, les agents comme les usagers à veiller à la préservation de cette infrastructure publique de haute qualité. Avant de conclure, je voudrais saluer la présence dans la salle du premier président de la Cour des comptes, M. Mamadou Faye, ainsi que le gouverneur de la région de Dakar, le préfet de Dakar et le sous-préfet du plateau, ainsi que le maire du plateau. Je remercie vivement l'entreprise Bamba Ndiaye, entreprise bien sénégalaise qui a su, avec des partenaires à l'expertise avérée, relever les défis techniques et technologiques, mais aussi satisfaire aux exigences de sécurité. Je voudrais vraiment vous dire combien je suis ravi par ce que j'ai constaté. Énormément de marbre partout d'ailleurs dans le bâtiment, ce qui en fait un building de marbre, mais surtout ce sont les innovations technologiques pour la sécurité du bâtiment, pour également l'économie d'énergie et toutes les commodités qui représentent aujourd'hui les normes nouvelles en matière de bâtiments recueillant du public. J'associe à ces félicitations l'AGETIP qui a assuré la maîtrise d'ouvrage du projet ainsi que tous les intervenants pour le travail de qualité accompli. Je réserve une mention spéciale au Premier ministre, Mohamed Boun Abdallah Dionne, pour le monitoring, qui a été un monitoring de chantier au quotidien, au ministre secrétaire général du gouvernement, M. Seydou Gueye, au directeur de cabinet du Premier ministre, M. Diatourou Ndiaye, ainsi que l'ensemble de leurs collaborateurs pour le pilotage réussi de ce projet complexe. Je voudrais enfin remercier le président de la Banque ouest-africaine de développement, notre très cher Christian Adovland, à qui je vais décerner d'ailleurs tout à l'heure
le grade de commandeur dans l'Ordre national du Lion pour service rendu à la nation et le soutien de son institution, qui est la nôtre, à la réalisation de nos infrastructures majeures. Je vous remercie de votre attention. Merci, le Président de la République.